pour occuper des fonctions élevées, pour exercer certaines fonctions. La fonction en elle-même ne compte pas. Ce qui compte d'abord, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Trouvez-moi rapidement. Tu as élevé les dieux très haut. Tu as élevé les dieux très haut. Tu as l'habitude de prier. Quand tu pries, Dieu prend tes requêtes, il va dans le département angélique. Mais quand tu adores Dieu, Dieu lui-même descend. Lorsque Dieu descend, ce n'est pas pour essuyer tes larmes, mais pour sécher tes larmes. Ah, tu as tellement versé de larmes, mais ce matin, Dieu vient sécher les larmes. La chose qui te faisait pleurer, commençait à balbutier. Lorsqu'elle a commencé à balbutier, c'est alors que le sacrificateur représentant de Dieu s'est intéressé à elle. Et c'était le début d'un changement. J'annonce le début du changement dans ta vie. Ce n'est pas des choses qui te dérangeaient. Ce n'est pas des choses qui te mettaient mal à l'aise. Mais ce matin, Dieu vient de signer une ordonnance du changement. Et avec l'ordonnance, les dispositions antérieures sont abrogées. Les dispositions présentes entrent en vigueur à la date de sa signature. Ce matin, les choses que tu attendais de la part du Seigneur, les choses que tu espérais recevoir de la part du Seigneur, Dieu te l'accorde. Je parle, Dieu t'accorde ces choses. Dieu t'accorde ces choses. Tu ne chercheras plus ces choses, mais ces choses viennent vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Les choses qui viennent de la part du Seigneur, lorsque ces choses te localisent, elles viennent modifier tout ce qui est à toi. C'est pour laquelle une stérile peut être appelée une femme fertile. La Bible dit qu'elle peut enfanter 7 fois. Elle qui a été réputée stérile, à cause de la présence de Dieu, elle peut enfanter 7 fois. À cause de la présence de Dieu. Je parle de la présence de Dieu. Je parle de la présence de Dieu. Les choses qui te terrifiaient, maintenant Dieu vient de changer des choses. Ces choses-là maintenant seront terrifiées par toi. Parce que Dieu a décidé d'ouvrir une nouvelle porte pour toi. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclame le Seigneur, Alléluia. Acclame-le bien. Betela kolo maboko makasi. Acclame-le bien. Betela maboko malamu. Acclame-le bien. Betela maboko malamu. Acclame Dieu bien. Alléluia. Est-ce que tu peux Alléluia. Alléluia. acclamer bien? Betela maboko malamu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Seigneur soit béni. Alléluia. J'étais tenté de presser mon message de mercredi. L'homme qui se prosterne, les yeux sourds. Les yeux sourds. Les yeux sourds. Les yeux sourds. Je suis contraint de présenter le message de ce matin. L'élimination, la connaissance. Les yeux s'ouvrent. 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 Alléluia. Alléluia. Je suis disposé. Alléluia. Car c'est par la justice que le trône s'affermit. Alléluia. Le lèvre de juste garde la faveur de roi. Alléluia. Il aime celui qui part avec droiture.
28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, Alléluia. connais le Dieu de ton père. Serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Oh. Nous allons passer par définition des concepts. Exemple de personnes intègres. Nous allons parler exemple de profil de personnes intègres. C'est quoi vivre dans l'intégrité? C'est quoi vivre dans l'intégrité? Vivre dans l'intégrité est un choix. Et les conséquences de vivre dans l'intégrité vis-à-vis du monde, il y a des aspects. Et vis-à-vis de Dieu. Et c'est la cadre dans le message, dans le cadre du message qu'on devra porter le dimanche qui vient de précédent ici. Nous parlons sur préserve ton intégrité. Nous avons expliqué certains éléments qui cadrent avec l'intégrité et comment préserver son intégrité. Nous allons parler veille sur la source de financement. La manière dont tu gagnes l'argent, la manière dont tu trouves ton argent, détermine aussi ton comportement, détermine aussi tes actions. Détermine aussi tes actions. On va parler de veille sur la source de ta sagesse. La connaissance n'est pas neutre. Mais la source de la connaissance détermine aussi nos actions. Nous devons veiller sur ça. Et on devait continuer avec certaines choses que nous devons comprendre. Que par la grâce, nous allons continuer ça le dimanche prochain. Nous allons parler de la connaissance. L'ignorance. C'est-à-dire combattre l'ignorance afin de garder. Quand nous allons parler de veiller sur ton cœur, de chasser l'amertume dans ton cœur afin de veiller sur ton intégrité. On va parler de la profondeur. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions répondre certains éléments afin de nous permettre d'avancer. Parce que tu peux te poser la question, pourquoi préserver mon intégrité? Et nous voulons présenter des bénéfices attachés à cela. Parce que lorsque tu préserves ton intégrité, il y a toujours des éléments qu'on appelle de la valeur ajoutée. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Et en cela, rapidement, je vais dire, parler de l'intégrité. C'est parler de l'intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté et le respect des principes moraux. Quand quelqu'un marche selon les principes de Dieu, lorsque quelqu'un marche selon les principes moraux, c'est alors qu'on peut dire qu'il est intègre. Je me rappelle, il y a 4 ans en arrière, je me suis retrouvé avec le musée Sengo. Un bâtillage sur le boulevard. Il m'a conseillé. J'étais au bureau, m'a dit que non, le vieux est en bas. Je suis descendu. On peut s'attendre, non, je suis pressé. J'étais devant la SNEL. Lui qui était pressé, il a mis 1h30 pour parler. Jean 16.
Je sais que maintenant tu veux entrer dans le ministère. Mais tu dois retenir une chose. Quand même que le ministère, il faut avoir des connaissances. Le ministère, il faut se former. Le ministère, il faut lire des livres. Mais ce qui fera ta force, c'est lorsque tu prêcheras des choses que tu fais. Amen, amen. C'est ce que le vieux m'a dit. Il a dit, c'est de ta génération. La plupart de ceux de ta génération, ils ont des connaissances. Mais ces connaissances sont des connaissances de livres. Ce sont des connaissances de vidéos qui sont mais la plupart des cas, ils ne font pas ce qu'ils disent. Mais si tu veux te démarquer d'eux, fais en sorte qu'avant de prêcher quelque chose, rassure-toi que toi-même tu es dedans. Amen, amen. Amen. Là, c'est le conseil d'un vieux loup. Quelqu'un qui a l'expérience. Quelqu'un qui connaît des choses. Il te dit, petit, j'ai plus d'expérience que toi. Et voilà comment tu dois te comporter. Voilà des éléments que tu dois faire. Et la plupart des cas, lorsque tu prends des choses que toi-même tu fais, tu ne feras pas d'effort. Ces choses auront de l'impact sur ton auditoire. Et c'est de même dans l'exemple de David. Lui qui est déjà vieux, avancé à l'âge. La Bible dit qu'on a trouvé même une femme vierge, la famille qui devait la réchauffer, afin que David tienne debout. Parce que David avait un peu de problème de santé. Le fait que c'était un guerrier, un homme fort, il a tellement combattu et il se sentait déjà fatigué au sein de sa vie. Mais au moment de l'intronisation de son fils, David était faible. Ses forces, comme Jacob au moment de la bénédiction de ses fils ou de Manassé Ephraïm, il a réuni toutes ses forces et il s'étend debout et il parle après avoir présenté des choses qu'il a mis à disposition du temple pour la construction. Il a dit pour mon attachement à Dieu, je donne telle chose. Après avoir tout brossé, mais il revient sur son fils Salomon. Et toi, fils Salomon, connais les dieux de ton père. Serre-les d'un cœur de d'un cœur droit, car Dieu sont le cœur. Amen, amen. Amen. Il a laissé tout pour Salomon. Richesse, une armée bien rodée, une administration assise, des généraux terribles, parce que le pays était déjà dans le repos. Et David, comment tu peux dire à Salomon que la richesse ne sert à rien? L'armée, il faut même pas parler. Cette administration n'est rien. Tous ces conseils n'est rien. Mais ce qui compte, c'est Dieu. C'est l'intégrité. Il dit si tu sers ces dieux-là d'un cœur dévoué, si tu les sers dans toute intégrité, c'est alors que des choses que Dieu m'a dites, tu verras ces choses t'accomplir. Parce qu'en soi, David n'est que la continuité de David. Salomon n'est que la continuité de David d'une certaine manière. Parce que la promesse a été faite de façon particulière à David. Il dit à David, puisque tu as projeté, conçu le temple, voilà ce que je vais faire. La promesse qui avait une portée générale, la tribu de Juda, tu as fait quitter cette promesse, et cette promesse avait quitté la dimension générale, et cette promesse a pris une autre allure. Je parle de la portée particulière, la famille de David. Et David qui devait construire le temple pour l'Éternel, il a dit non, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Mais la personne qui a réuni tout le matériel, c'est David. C'est David. C'est David. Après avoir tout fait, il a son fils, connaît les dieux de ton père. Serre-les d'un cœur dévoué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Connais les dieux de ton père. Serre-les d'un cœur dévoué et dis-leur bien disposé. Car il allait sans le cœur. Bien aimé dans les Seigneurs, l'intégrité est très importante. Mais parler de l'intégrité, je vais répéter, c'est l'observance des principes divins. Parce que nous ne pouvons pas marcher dans l'intégrité selon notre attendement. Nous marchons dans l'intégrité sur base des principes établis par Dieu. Alléluia. Amen. On
vient de chanter le lengi olingi. Non pas ninga na lingi. Mais le lengi nzamba lingi. Amen. Et le lengi nzamba lingi, c'est dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons le lengi nzamba lingi. Lorsque nous observons, nous marchons selon les principes établis par Dieu. C'est alors qu'on peut parler de l'intégrité. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'intégrité, c'est aussi l'observation des valeurs morales. Et les valeurs morales qui cadrent avec la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons Lévitique, nous allons voir que toutes ces valeurs morales, certaines valeurs que les gens sont en train de défendre aujourd'hui, ces valeurs, nous les trouvons dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'intégrité. L'intégrité. Et lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir plusieurs personnes qui avaient des conduites intègres. Des gens qui ont marché avec le Seigneur. Des gens qui ont fait des grandes choses avec le Seigneur. Des personnes intègres. Et parmi ces personnes, je parle de Job. Job, un homme intègre. Lorsque vous lisez Job 2, verset 3, la Bible parle de Job. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne de semblable. Il n'y a personne de semblable à Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et c'est nous tournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu l'excites à les perdre de son motif. Alléluia. Amen. On parle des hommes un homme intègre. Et quand on parle des hommes intègres, on peut dire un homme intègre, c'est les personnes qui se détournent du mal. Ce n'est pas celui qui est derrière le mal. Ce n'est pas celui qui médite le mal. Ce n'est pas celui qui pense au mal. Mais c'est celui qui détourne du mal. Alléluia. Amen. Celui qui ne s'assied pas à la compagnie de mon cœur. Lorsque tu vois quelqu'un s'asseoir dans la compagnie de mon cœur, lorsque quelqu'un se sent à l'aise avec le mon cœur, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Job, l'image d'une personne intègre. Quand vous lisez bien Job, Job parle, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je ne regardais pas la fille vierge. Il voulait simplement il valait simplement que puisque je suis marié, puisque pour les célibataires par exemple, je ne toucherai pas aux filles. Alléluia. Amen. C'est ça l'intégrité. Job voulait dire simplement, je ne vais pas me livrer à la convoitise. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'intégrité qui devient de plus en plus rare auprès de nous. Et Dieu nous exhorte à être intègres. À part cet homme que nous venons de parler, il y a aussi David. 1 Chronique 28, le verset 17. La Bible dit ceci. Il lui donna les modèles de fourchettes, des bassins et des caliers d'or purs. Le modèle de coupe d'or avec le poids de chaque coupe et de coupe d'argent avec le poids de chaque coupe. Alléluia. Amen. Nous venons de chanter Lolengo Lingi. C'est la vie d'intégrité. C'est faire des choses selon le modèle de Dieu. Au moment de la construction du tabernacle, la construction du temple, Dieu a révélé à David le modèle du temple, la manière dont les choses devaient être disposées, la manière dont les choses devaient être faites. Et tout doit être fait selon le modèle de Dieu. Quand vous allez plus loin, vous remarquez même les matériaux qu'on a utilisés pour la construction du temple. On a utilisé des pierres bien taillées. On n'a pas utilisé des histoires de fer, mais des pierres bien taillées pour qu'il n'y ait pas de bruit dans le temple. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'intégrité, c'est de faire des choses selon le modèle de Dieu. L'intégrité, c'est aussi éviter de bruit. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font tellement de bruit. Tellement de bruit. Les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Il y a au-dessus de la personne. Et quand quelqu'un commence déjà à se livrer de tête, dis-toi que l'intégrité est loin de lui. Alléluia. Amen.
troisième personne. Néhémie 7, le verset 2. Néhémie 7, verset 2. Il fallait que Prévia soit là rapidement pour lire. Néhémie. Il est où? Il est là. 7, verset 2. La Bible parle là de l'intégrité. 7, tu es où? Voilà. Il dit, j'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Mania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur, on dit homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Homme supérieur par sa fidélité et par la crainte de Dieu. Bien aimé, un homme intègre est toujours loyal envers ses engagements, loyal aussi envers Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je parle loyal vis-à-vis de ses engagements, quelqu'un qui fait un fait devant Dieu, il dit Seigneur, si tu me donnes telle chose, voilà ce que je vais te donner en retour. Bien aimé, il faut respecter ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut respecter ça. J'avais dit un jour à Dieu, dit Seigneur, je souffre tellement si tu me donnes un travail et que je commence à travailler, je ne toucherai jamais une fille jusqu'à ce que je me marie. Si j'ai dit à Dieu, je ne coucherai jamais avec une fille que je n'ai pas épousée jusqu'à ce que je me suis marié. Je n'ai jamais couché avec une fille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas l'argent qui me manquait. À cette époque, je voyageais aussi. Il y avait d'autres occasions. Mais vu que j'avais pris un engagement devant Dieu, je ne toucherai pas aux filles. Je ne toucherai pas à une fille que je n'ai pas épousée jusqu'à ce que je me suis marié. C'est ça la fidélité. C'est ça la loyauté. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La plupart des cas, il est encore célibataire, mais il connaît 4 et 5 filles. Mais chrétien, elle est encore célibataire. Mais les gens dans l'Église, c'est les 10 personnes. Où est l'intégrité? Où est la fidélité? Où est la loyauté vis-à-vis de Dieu? Mais tu cherches des choses. Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, je veux voir telle chose. Mais il n'y a rien en toi qui peut faire en sorte que Dieu puisse s'identifier. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui compte, c'est d'abord l'intégrité. L'intégrité, la fidélité, la loyauté. Quand je parle de la loyauté vis-à-vis des autres, nous avons des gens qui ne disent plus la vérité. Alléluia. Ce qui présente, c'est autre chose pour que Batouba Inamutuana, mais en retour, c'est autre chose. Surtout dans nos milieux, nous qui servons le Seigneur. Intégrité. C'est la loyauté. C'est la crainte de Dieu. Matthieu 22, 16. Matthieu 22, 16. Il envoya auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens et dit, il envoya auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens et lui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intégrité. Là, on parle de Christ. Les gens sont venus, je parle des pharisiens. Il dit donc, ils lui disent, Maître, nous savons que tu es vrai. L'intégrité, c'est être vrai. Et que tu enseignes la foi de Dieu selon la vérité. L'intégrité, c'est marcher dans la vérité et dire la vérité et être dans la vérité. Sans t'inquiéter des personnes
L'intégrité ne regarde pas aux apparences. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Le Christ qui est notre modèle. Un homme intègre. La Bible dit il ne regardait pas aux apparences. Alléluia. Amen. Il était vrai. Il était vrai. Il était vrai. Non, il faut être à l'époque, j'étais ministre. Dans l'un des instituts où j'étudiais. Et nous étions de la première promotion des assurances. Étant de la première promotion, on devait jouer sur le leadership de l'institut. Et on devait avoir le poste de PPA. De porte-parole des étudiants. Alors moi aussi je voulais être PPA et un autre ami voulait être PPA. Nous étions qu'à 36. Alors tellement ma candidature n'a pas été soutenue par mes pères, je dis ok, pas de problème, je me retire. Mais celui qu'on avait porté comme candidat au poste de PPA, je me suis approché de lui. J'ai dit mon frère, vraiment j'aimerais pas que tu sois surpris. Vu mes convictions, je ne peux pas te voter. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te voter. Mais il n'y a pas de problème. Et au bout de compte, nous étions au nombre de 36. Après les votes, on devait avoir au moins 35 personnes qui devaient le voter. On a eu que 26. Alléluia. Amen. Donc plus ou moins combien de personnes? 11. Il s'est approché de moi et il me dit, toi au moins tu es sincère. Tu m'as dit clairement que tu ne peux pas me soutenir ma candidature. Mais ici il y a encore des hypocrites. Et cette année-là, j'ai été retenu comme ministre. Et tout l'auditoire ne voulait pas de moi. Parce qu'il disait que non, j'ai trahi ceux de la promotion. Lui qui était PPA, pardon, un autre qui était PP, c'est lui qui m'avait placé ministre. Il a dit aux amis, au moins lui était sincère. Il m'a dit clairement qu'il ne peut pas soutenir ma candidature. Et les 11 autres, ils sont où? Alléluia. Amen. Être vrai. Si tu n'es pas d'accord avec moi, dis-moi. Je ne suis pas d'accord avec toi pour tel point. Ne fais pas ma présence, tu dis autre chose. Et lorsque tu te retrouves auprès d'autres personnes, tu dis autre chose. Ce n'est pas de l'intégrité. Christ dit clairement, le pharisien dit clairement, tu intègres, tu es vrai. Alléluia. Amen. Et tu n'agis pas sur base d'apparence. Combien de gens travaillent sur base d'apparence? Combien de gens ne sont plus vrais? Ils ne sont plus vrais. Tellement des hypocrites. Tellement des hypocrites. Le roi tourne dans make-up. Tombe dans ma frère à make-up. Alléluia. Nakata ne mwindu. Malibana mapembe. Make-up. Alléluia. Amen. Et ça n'avance pas le royaume. Ça détruit. Alléluia. Amen. Ça détruit le royaume. Ça détruit le royaume. Les gens ne sont plus vrais. On se pose la question à qui faire confiance. Entre nous les chrétiens, nous sommes même pas en mesure de créer un réseau. Parce qu'à chaque fois que tu penses créer un réseau, il y a toujours quelqu'un qui va détruire quelque part. Tu dis non, faisons en sorte que l'argent tourne tout autour de nous. Entre nous chrétiens, quand tu vas donner à quelqu'un, vous serez étonné que la même personne puisse te décevoir. Raison pour laquelle les Indiens, tous ces mondes-là continuent à gagner les terrains. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a de moins en moins des personnes à terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au regard de toutes ces choses, il faut encore renforcer pour dire l'intégrité, vivre dans l'intégrité, dans l'honnêteté. C'est lié à l'observance de tous les commandements de Dieu. De tous les commandements de Dieu. Je suis dans 1 Roi 9, 4. 1 Roi 9, 4. C'est moi, on doit lire. Pour ne pas dire, on dit des choses qui sont notre imagination. 1 Roi 9, 4. La Bible dit, et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois,
et mes ordonnances. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père. En disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône, sur le trône d'Israël. Alléluia. Amen. L'intégrité, ce n'est pas courir avec les seigneurs. L'intégrité, c'est marcher avec les seigneurs. Alléluia. Quand on parle d'une marche, ça il y a des principes à observer. Il y a des choses qu'il faut observer. C'est cela là l'intégrité. Marcher avec les seigneurs. Marcher avec les seigneurs. Marcher avec les seigneurs. Et si Dieu parle, et dit si tu marches avec moi, on en parlera plus tard. Voilà ce que je vais faire. Ça, je vais dire à quelqu'un. L'intégrité est préférable à des richesses. Alléluia. L'intégrité est préférable à des richesses. Raison pour laquelle il ne faut jamais mentir pour avoir la richesse. Ne jamais escroquer pour avoir la richesse. L'intégrité est préférable à des richesses. Un jour, à l'époque, j'étais dans un service où notre service s'occupait de la mécanisation. Et un papa est venu vers moi. Il a demandé un service. Est-ce que vous pouvez me mécaniser? Je dis pas de problème. Amène ta condition, amène tel que je puisse. Il fait une lettre. Lui qui réclame qu'il soit mécanisé, je le vois à côté m'amener l'argent. Non, chef, d'abord tu n'es pas payé. Et puis je suis ton chef. Je gagne l'argent, je gagne d'abord plus que toi. Et tu m'amènes encore l'argent pour faire quoi avec? Alléluia. Amen. Je ne peux pas monnayer les services pour paraître. Alléluia. Amen. Bien aimé, des choses que tu achètes avec l'argent sale, et même l'argent facilement. Vérifie. Luca. Alléluia. Amen. Des choses que tu achètes avec l'argent sale, et même facilement. Et il reste Ecclésias à le bien. Mais quand tu gagnes ton argent proprement, verset Robert à 5 ans. Amen, amen. Amen. L'intégrité. L'intégrité est préférable à des grandes richesses. Bien aimé, l'intégrité guide les hommes. Proverbe 11, le verset 3. C'est l'intégrité qui guide les hommes. C'est l'intégrité qui guide les hommes. L'intégrité guide les hommes. Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours de perfidie causent leur ruine. Quand on dit guider, c'est avoir une direction. Tu ne marches pas en tantonnant. Tu ne marches pas en titiba. Tu ne marches pas aveuglément. Mais tu connais la direction. C'est-à-dire, quand tu intègres, tu te focalises sur ton chemin. Tu te focalises sur ta cible. Tu ne fais pas des choses comme si quelqu'un qui ne sait pas où il part. Mais l'intégrité te guide, t'oriente. Et ceux qui sont intègres ne ratent jamais la cible. Il y a plusieurs personnes qui ratent la cible. C'est simplement qu'ils ne sont pas intègres. Alléluia. Amen. Je me rappelle un homme de Dieu m'a dit, il dit celui qui craint Dieu ne peut jamais échouer 3 fois dans le feu. Je dis, comment ça? Il dit, s'il craint réellement Dieu, une fois, 2 fois, 3 fois, au moins que ces sentiments soient des sentiments compliqués. Mais s'il intègre, il ne peut jamais jouer. Au début là, je me disais, Dieu a exagéré ton niveau. Alléluia. Amen. Mais quand je me suis réussi, elle a raison. L'intégrité te guide. Quand les autres t'attendent, toi tu viens bien ajuster. Quand les autres ne savent, connaissent du retard, toi tu ne connaîtras pas du retard à cause de l'intégrité. Parlons un peu de Balaam.
va parler le mercredi. Bien aimé, quand vous remarquez la vie de Balaam, lorsqu'il a reçu des choses de la part du Seigneur, Dieu l'a interdit d'aller. Mais il s'est entêté à cause de Pécunia, la caillasse. L'intégrité. L'intégrité te dirige. L'intégrité te dirige. L'intégrité te dirige. Bien aimé, pour occuper des fonctions élevées, pour exercer certaines fonctions, la fonction en elle-même ne compte pas. Ce qui compte d'abord, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Trouvez-moi rapidement Tito. Vous y êtes 2:7. La Bible dit ceci. Tite, hein? Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Là, Salem, ça nous concerne, Papa Guido. Paul, Shadrach, hein? James, ça nous concerne. La Bible dit, te montrant, je peux commencer ainsi, je t'exhorte de même les jeunes gens être modérés. Là, c'est nous tous ici. Alléluia. Amen. Parce que je crois que personne n'a 80 ans ici. À tous égards, un modèle de bonnes œuvres et un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'origine de la honte est ma paix, la honte est à solo. Oui, c'est bien la honte à solo. Bien, mais si nous sommes jeunes, puisque nous sommes des jeunes, nous devons être à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Et donner un enseignement pur et digne. Quand on donne un enseignement pur et digne, il y a deux aspects. L'aspect de ta vie et l'aspect de ce que tu donnes. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu et il dit clairement que l'onction rime avec l'impudicité. Et il soutient ce texte-là. Donc, pour dire, lorsque tu commences à exercer l'onction, donc il faut qu'il y ait des irrégularités. Raison pour laquelle la majeure partie des gens, des jeunes gens aujourd'hui, quand tu l'interroges, ils parlent du temps de parole de conseil presse. Mais quand tu vérifies, il y a 5 soeurs, 10 soeurs, déjà. On a laissé un jour un monsieur qui était prophète. Papa Guido, il donnait des paroles de prophétie. Mais j'avais un peu de réserve par rapport à lui. Les James, on a besoin de gens, on essaie de les faire. Pas petit maman, nous sommes normalisés. Dans son beau, on peut pas déjà la faux, il y a des trucs. Allez bien. Amen. Mais le petit là, parce qu'elle va acheter tout le monde. Tu sais que cette fille-là, c'est déjà de papa. Ce garçon, de papa. Non, papa, c'était un réseau par la bataille. Je ne suis pas compris comme ça. Et ça, il s'en va. Et après, les gars, tu avais ton numéro, il va téléphone à Chris. Aïna, prophète. Professeur. L'autre dans le boulot. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour le prophète du Kamala. La parole est bonne. Je me rappelle après, si un monsieur, quelqu'un m'a appelé, il m'a écrit un prophète enseignant. Alléluia. Au-delà des prophéties, quand il faut prêcher, il prêche. Alléluia. Amen. Et il reste de son ministère, vraiment, c'est l'enseignement. Oh, professeur, la gratifié ça. Alléluia. Amen. Proverbe 16, 11, je crois, on l'a dit. Lévitique 19, 36, Deutéronome 25, 15. Bien aimé, dans toutes les affaires, dans nos relations, il faut qu'il y ait toujours une dose suffisante de l'aider.
que tu me comprends? Il faut qu'il y ait une dose de l'intégrité. Une dose de l'intégrité. Quand je fais un contrat avec toi, Gabi, on signe un contrat. Il ne faut pas calculer. Comme ça, la part. 25e, tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effort exact et juste. Afin que tes jours se prolongent dans le pays, quel Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses et quiconque commet une iniquité, allez à l'abomination à l'Éternel ton Dieu. La maman va dire à Bazar. Maman va dire. Et la maman va dire à Bazar. Tu vas pour la salle de la Naomi ote la bilo ilani. Ota formo la kati. Bicarbonate. Siko muto ya au ya pana yo bilo ose la ko to bicarbonate. Bata bicarbonate. Et puis tu papa dit ma be no pesa di. Alléluia. Amen. Tu as escroqué des gens. Tu as escroqué. Et on peut s'en retourner au lèvres d'un peu voilà, si c'est tout le droit. Donc, on est bon dans le Alléluia. Amen. Você pode. Você pode, irmão. Você pode, irmão. Si vous allez un jour dans une alimentation qui est faire. On appelle ça. Gare centrale, mais derrière là-bas. Tout près là où il y avait les coupons. La route, c'est la vraie différence. C'est pas Jésus. C'est vraiment derrière là-bas, c'est caché. Ils arrivent à la carte centrale, vous faites comme si vous allez faire un flambeau. À l'intérieur, Poussac, posez Poussac. Poussac. La route là qui amène vers Poussac, juste derrière. C'est vraiment caché là. J'achète un paquet de biscuits. Je sais que c'était Bakati. Je sais que Bakati c'est après de j'ai tenté 1000 fois de me laisser dans le public. Je me fais voir que non, mais non, ça que tu vois. Il a commencé à crier. Bon, mon président de l'Église. Du coup, c'est des saisies. Alors, sinon, tout ça. Il me regarde comme ça. Il est surpris. Et il me donne son sac. Pour me dire, il y a un lien. Même dans l'amour, il y a un amour là, il y a la poche là-bas. Hein? Et puis la 4000 fois. Attends, il dit 10 000 là. Donc vous savez pourquoi. Parce qu'on ne peut pas m'acheter ni me parler à peu de. Tu as une boutique d'habillement. Oui, une boutique qui pendant qu'on se met dans la Tomola. Il dit ça va être la Tomola, première qualité, la chocolat, il m'a dit la patate de le temps c'est dans la tête. J'ai mis ça clair que la sonde en première soit à Tomola. La chocolat, on a dépassé la tienne, il était là. Alléluia. Amen. Tabia. Votre la puissance va sortir de terre, il va pas manager ce balade. Manager balade, auquel on apprécie un peu au sol. Mais après, il fallait que la main c'est ça qui. C'est soudé. Alléluia. Amen. C'est ça en fait, on donne les affaires, l'intégrité. Dans mon corps, vous savez quoi? Étudier pour ça. Étudier pour ça. La racialiste. Moi, ça réclamait les islamistes. Je suis la liste des islamistes. Mais on voulait dire, ah, Biaka. Pour la somme, Rébo. Pour dans la marche, pour on crée l'idée. Non, papa, les terreaux là, c'est pour faire une fois là. On dit que 250 balles. Le gars dit non, tu as 250 dollars. Les gens disent non, on va tout passer. Tout ça dans la 50 balles. 200 dollars la poche.
Alléluia. Mais ah, doit le parler de ça. Intégrité. Dans le bon rapport, intégrité. Des choses que tu as achetées là. Intégrité, quand tu vends ça, rachète ta monnaie en mondial. Au sommet, quand tu calcules tout ce que tu as, tout ce qu'on appelle, tout ce que tu as dépensé comme argent. Tu fais des calculs pour l'achat d'un ville veste, c'est 50 $. C'est quand tu arrives ici. 250 $. Donc, avec une seule veste là, une seule veste, tu as déjà 5 vestes. Raison pour laquelle les gens s'enrichissent si facilement à l'air de ces. Ils sont à toi qui savent, par contre, oh problème, voilà ici. Ils sont là qui t'habillent à avion, au compte à la carte, car moi, les potes de l'air, voilà, septembre là. Car les potes de la fromage dans le bain, de la moitié là. Alléluia. Amen. Septembre là, on va payer le papa. 350 $, on va avoir un mouvement. Ne reste pas à signer. Intégrité. Vous savez quoi, dis-moi? Non, mais pensez là, on va alléluia. Dans mon rapport. On va recommencer. On cherche sur ce point. Les conséquences. Les conséquences positives. Mais pour finir, je vais dire à quelqu'un ce matin, l'intégrité est un choix. Alléluia. Amen. C'est un choix. L'intégrité est un choix. Quand on dit choix, ça dit que tu as le arbitre. Tu as le pouvoir de dire oui ou non. Tu as le pouvoir de s'aligner parmi les gens qui sont intègres, de ceux qui marchent dans l'intégrité et de ceux qui marchent selon ces temps de mort. Tu as le choix. Bien-aimé, tu as le choix. Nous avons le choix. C'est comme le 11 de 12 espions. Ils sont dit, nous étions lancés comme des sauterelles. Mais deux, non. Mes frères, mon temps est sa parole. Si l'Éternel nous est favorable, nous serons vainqueurs. Or, l'Éternel est déjà favorable. C'est un choix. La Bible ne vient jamais me dire un jour, j'avais pas. Non, c'était plus fort que moi. Plus fort que moi. On a les chemises, on a les fesses, on petit pantalon. C'était plus fort que moi. Alléluia. Amen. Est-ce que le oh, c'était plus fort que toi, quoi? Qu'est-ce qui fait que plus fort que toi pendant que tu as l'esprit de Dieu? Et vous sentez dans les alliances compliquées? Je parle. L'intégrité, c'est un choix. Alléluia. Amen. Quand j'étais à l'intérieur, je dis clairement. J'étais tellement pauvre, papa qui pauvre. Vous comprenez avec l'âge et la prière. Non, le premier en ce moment, là, ça va là. Alors, une dame qui avait gardé de ses enfants, on étudiait avec ce petit. C'est comme une mauvaise pour cette dame m'a fait la cour. Il m'a invité le bon chauffeur. Petit là. Même pour quelqu'un des filles là. Laissez madame, merci beaucoup, mais sauf que ça tient. Non, c'est la femme. C'est moi, Bakari, c'est moi. La somme à l'intérieur, tout papier, tout ça là. Laissez moi pour voilà. Mais tout ça sont bas, comment on dit mal?
Sopa. Sopa. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Alléluia. Amen. L'intégrité, la choix. Si tu veux être intègre, les principes sont là. Si tu veux marcher dans l'intégrité, Dieu a déjà établi le passé. Il t'attend d'entrer dans cette passé et marcher dans cette passé. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est dur. On va parler des conséquences. Mais ça paye toujours. 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 Ça paye être dur. Et ça paye toujours. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Tous mes actes. Je ne regrette rien. Et toutes ces privations. Je ne regrette rien de ces renoncements. Je ne regrette rien de ces opportunités que je les ai passées. Je ne regrette rien. Et par contre, je bénis Dieu. Pour occuper des fonctions élevées. Pour exercer certaines fonctions. La fonction en elle-même ne compte pas. Ce qui compte d'abord, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Trouvez-moi rapidement